Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, une fois de plus. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'assez spécial qui m'a pas mal surpris. C'est l'invocation du Black Friday. Alors déjà de base c'est déjà assez joli je trouve le portail d'invocation donc c'est assez on pourrait dire cosmique. Mais avant toute chose n'oubliez pas de récupérer vos trois troupes entraîneurs. Voilà c'est quelque chose de nouveau et de sympa. Donc n'oubliez pas de les récupérer, c'est gratuit, pour pouvoir profiter. Voilà. Simplement, je crois que lui, je crois, je ne sais pas. On va voir ensemble. On va prendre par exemple elle. Lui il donne 700, le 2 étoiles donne 270, c'est précis. Les étoiles en donnent 100. Par exemple, si on prend 4 niveau 1, ça donne 400, le 3 étoiles max, ça donne 700, donc c'est pas mal. Il n'y en a qu'un seul de chaque, mais bon, au moins c'est gratuit, faut pas trop cracher dessus. Alors, la question du Black Friday. Avant de parler des deux nouveaux héros, qui est ce dont je vais me renseigner, en fait, ce sont deux héros d'un prochain événement qu'il va y avoir, mais qu'ils ont mis en avant-première. Donc c'est juste pas pour de suite. Là, en fait, ils ont, dans la vocation du Black Friday, en fait, de ce que je me suis renseigné, en fait, il y a tous les héros possibles et imaginables qu'on peut avoir, sauf les héros de la saison 1. C'est basiquement ça. Sinon, il y a tous les héros de la saison 2, saison 3, saison 4, héros du mois précédent jusqu'à le premier qui existait. Tous les héros d'événement, il y a tout, absolument tout, sauf les héros de la saison 1. Là, par exemple, on voit 2017, il y a absolument tout, sans exception. Il n'y a juste pas les costumes qui vont avec, c'est dommage. Par exemple, Laura Kusuna qui a un costume pas longtemps, elle ici n'en a pas. Ça c'est la petite chose négative, mais sinon il y a tous les héros possibles imaginables. Il y a tout. Et ça fait beaucoup. Les probabilités, c'est comme la portée d'invocation normale. 71 de rare, 26% d'épique et 2,3% de légendaire. Pas à la pas à la une. Et en légendaire à la 1,2. C'est trop, normalement c'est l'inverse, normalement il y a plus de chances d'avoir les héros à légendaire qui sont à la une. Et là pas du tout, il y a 2,3% de leurs légendaires qui ne sont pas à la une. Donc c'est totalement l'inverse, c'est assez drôle. Alors chose qui est très intéressant, je pense surtout aux héros 4 étoiles, soit 26% de chance, c'est assez élevé. Bah justement, on tombe sur un 4 étoiles qui est assez sympathique par exemple. Après, ce aussi, c'est que c'est saison 2, 3, 4 événements, ça, on peut tomber sur n'importe quoi, c'est vraiment c'est un peu la roulette russe, hein. Mais c'est sympa. Moi, il n'y a pas la saison 1, donc ça restera un héros qui sera entre correct et giga sympa. Donc tout est possible et imaginable. Alors, du coup, on va parler de deux héros du mois, qui en tout cas, je pense, par rapport au nom du passif, c'est une gargouille, autant elle que son acolyte. Et aussi, vu le fond, là, on voit un orgue et des vitraux d'une cathédrale. Donc, je pense que l'événement aura lieu dans une cathédrale, et vu les couleurs qui sont un peu obscures, peut-être que c'est une cathédrale hantée, une cathédrale d'un démon, une cathédrale du diable, ou qu'est-ce que j'en sais. Mais vu le fond, je pense que ça va se dérouler par là, du coup, l'événement. Alors parlons de Peñolite, ça me rappelle une ville où j'étais quand j'étais en Amérique latine une fois au Chili, qui s'appelait Peñaflor, donc Peñaflor, Peñolite, ça me sonne familier, ça, je trouve ça un peu drôle. C'est une classe de ranger du coup qui perce les défenses, incluant les contre-attaques, et plus jusqu'à un pourcentage de 30%, 25% de chance je crois, et l'emblème, plus le pourcentage il augmente. Alors le passif du coup, à chaque fois que cette gargouille utilise une compétence spéciale, sa peau de pierre devient plus dure. Ok. Les prochains dégâts qu'elle subit sont réduits à 1. Ça ne devrait pas être dissipé. Ok, donc ça c'est un passif qui va prendre plus
Sa classification, je pense, en défense. Non, je vais dire plus, pardon, en attaque. Parce qu'en défense, c'est un peu comme Balbur, hein. C'est-à-dire que si tu prends des dégâts de tuiles, ben, ça réduira à 1, mais ensuite voilà, c'est cool. Par contre, en attaque, ça pourrait être les dégâts des coups de l'un des 5 héros qui en général avoisinent une centaine de dégâts. Ça réduit à 1. Ou alors une compétence spéciale que eux, s'ils sont assez bêtes, pourraient lui lancer du coup sur elle. Donc c'est pas mal du tout. Et aussi là ça dit peau de pierre de dragon. Alors dans le livre de l'Apocalypse, dans la Bible, le dragon, ça représente justement le diable. Donc le fait qu'il ait une peau de pierre de dragon, si le jeu suit cet ordre-là, ça va sans doute être des gargouilles du diable, donc on serait vraiment dans l'église du diable en tout cas. Si on suit cette logique, après peut-être que je suis totalement à l'ouest. Mais en tout cas, ça me paraît très logique selon la connaissance que j'ai en tout cas. Mais bon, je ne suis pas le concepteur du jeu. Mitraillage radieux. C'est un mitraillage radieux avec 811 d'attaque, donc c'est un mitraillage qui risque de faire mal. 741 de défense, c'est correct, c'est bien. Moyenne un peu basse, mais ça va. 1458 de PV, c'est bien, ça c'est cool. Alors, vitesse moyenne, donc ça va. 245 à tout le monde, c'est pas mal. 490 de dégâts contre les invocateurs de sbires et de démons. Alors, je rappelle que c'est en moyen, sur une base de 811 d'attaque. Ça fait extrêmement mal pour un moyen, c'est très puissant, très puissant. Les seuls héros qui attaquent tout le monde et qui infligent autant de dégâts, autant de dégâts, 490, là ils sont lents, mais la moyen c'est pas mal. Hein. C'est pour ça qu'elle est à 0,2% de chance de l'avoir. Les soins reçus par tous les ennemis diminuent de 50% pendant 4 tours. Ok. Un peu gadget parce que ça peut s'enlever, mais c'est toujours preneur. Alors c'est une héros qui est clairement anti-invocatrice, autant de sbires ou de démons. Donc ça va être un anti-Freya, un anti-Frost, mon pauvre Frost que j'aime bien. Ça va être un anti-Elisabeth, un anti-Anna la saison 5, ça va être c'est le contre parfait pour tous ces héros Caspi qui sont là depuis il n'y a pas longtemps. Encore les sbires, il y avait déjà tout ce qui était dévoreur de sbires, des compétences spéciales par-ci par-là qui permettaient de les éviter. Les démons, il n'y en a pas des masses. La seule qu'il y avait, c'était dans la tour de magie, justement. Alors théoriquement, elle devrait être ici. Alors ensuite, pour la trouver, bonne chance. Je feuillette un petit peu, mais peut-être que je vais pas avoir de bol. Mais je sais qu'il y avait... C'était toi... Non, 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 je crois qu'elle était bleue. Oui, elle était bleue. Tour de la magie, mais elle était bleue. Non, toi tu fais bobo. Ah, c'est... Yes. Ah non, c'est pas la tour de magie, pardon. C'est de la famille des loups, je me suis confondu. Sauf que elle, c'était donc aussi en moyen, donc elle, c'est une healeuse, qui elle, ça détruit juste tous les démons, enfin tous, c'est déjà pas mal, et avec une immunité. Donc c'est bien. Elle, ça détruit pas ni les démons ni les sbires, par contre, si qui en invoque, elle fait un max de dégâts contre eux, donc indirectement ça protège, parce que du coup, ils vont mourir beaucoup plus vite. Elle est pas mal du tout. Donc après, elle est clairement plus offensive que défensive par rapport à ses stats. Et aussi par rapport à son passif, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va prendre plus son sens lorsqu'on aura nous le personnage que lorsqu'il sera en équipe défensive, parce que du coup, réduire des dégâts d'une tuile à 1, oui, c'est très gadget. Après, si on a une attaque qui est augmentée comme un bourrin qui réduit à 1, à la rigueur, oui, pourquoi pas, mais dans tous les cas, c'est pas. C'est assez gadget. Là, on retrouve un peu comme Balbur que c'est un peu circonstanciel l'efficacité de cette compétence spéciale. Et elle, à l'occurrence, de son passif. Mais très clairement, je la vois très bien, en tout cas, je me répète, en attaque, en défense, un peu moins, toujours par rapport à son passif. Après, si on parle de compétence spéciale, en attaque ou en défense, elle va gérer du feu de Dieu, parce que même si elle fait, entre guillemets, que 245% sur tout le monde en moyen, c'est déjà pas mal vu l'attaque qu'elle a, donc c'est pas mal.
Après, sur le mode défensif, ça va dissuader les personnes de mettre des invocateurs de sbires ou de démons. Ça peut être bien aussi. Donc elle aura sa place un peu partout. Très clairement en flanc. Mais voilà. En titan, le passif serait intéressant pour le titan, parce que le titan il cogne fort. Donc là, oui. Même par exemple contre le titan mythique, ce passif il serait excellent. Alors là, oui, de suite, ce serait excellent contre les titans mythiques. Et contre le titan en général. Confortier qui utilise sa compétence spéciale et qui est en moyenne. Mais voilà. Moi, je serais plus axé pour Titan, mais je trouve qu'elle serait pas mal. En attaque de raid, bien sûr, en très rapide, mais une tuerie. En bataille sanglante, oui, parce qu'en bataille sanglante, les gens sont plus à même de mettre des invocations de sbires, voire de démons. Donc elle serait le contre parfait en bataille sanglante, et son passif lui donnant plus de la surabilité, donc ça serait excellent. Donc elle pourrait être bien dans plusieurs endroits, et elle est vraiment très bien. Donc ceux qui l'auront en tout cas avant que l'événement arrive seront très très chanceux. Il va voir son copain un gaillard. Enfin gaillard, je crois qu'on n'a pas la définition de gaillard. Ah mais il a une dégaine de... J'ai pas de bêtises, elle, j'ai pas fait gaffe. Ouais, elle a juste elle deux ailes de... Avec deux ailes avec une queue de... On dirait de dragon, de lézard, je suis pas sûr. Il y a des ailes un peu plus... qui un peu plus des ailes de Nosferatu. Pourquoi pas? En tout cas, c'est clairement des gargouilles qui, en tout cas, vu la dégaine, sont, je pense, des gargouilles du diable, je pense. En bref, le passif est exactement le même, de classe sorcier, donc il peut réduire la régénération de mana d'un ennemi de 5% pendant 2 tours. Quand ça c'est au max, je crois que la probabilité elle est de 15%, si je dis pas de bêtises. 836 d'attaque, mais purée, c'est très élevé, c'est excellent. La défense, par contre, elle est entre guillemets ridicule. 718, c'est très faible. Là, c'est largement en dessous de la moyenne. Même si en contrepartie, l'attaque qui est élevée, ok. Mais ça reste une classe assez. Une stat assez limite en termes de défense. Mais il a quand même des PV qui sont corrects, 1444, ça c'est bien. Alors, sorcier, si je dis pas de bêtises. Est-ce que sorcier, j'en ai un, mon cher Cyprien. Yes, au bout le sorcier, il a 4 générations de mana en plus. Je regardais ça parce que du coup, lui, c'est un rapide. Donc lorsqu'il sera... Bon, après, ça 5 étoiles. Donc pour le mettre au bout, les enlever, il faut genre 1500, donc c'est pas mal. Mais il peut potentiellement avoir 4% de génération de mana en plus. Exorcisme érudit. Donc c'est un rapide. 490% de dégâts à la cible. Sur 836 d'attaque, couvrez-vous, et je pense pas que ça aurait vraiment de grande utilité. Ça fait extrêmement mal. Ça fait très mal. Clairement un sniper. Tous les alliés sont immunisés aux effets négatifs et aux dégâts des démons pendant 4 tours. Alors je crois qu'il parle là des effets négatifs des démons, je pense. Parce que là ça dit tous les alliés sont immunisés aux effets négatifs et aux dégâts des démons pendant 4 tours. Ouais, c'est ça, parce que par exemple, il y a des démons qui. Il y a Elisabeth qui, elle, ça fait les debuffs de mana. Il y a. Dans le tour de magie, il y en a un, il évoquait des papillons qui augmentaient les dégâts subis. Voilà, c'était assez nouveau ça aussi. Donc, oui, c'est pas mal. Tous les alliés se misaient contre le nouveau démon pendant 4 tours. Donc, ça détruit pas les démons qu'ils ont, mais c'est comme s'ils n'en avaient pas. Du coup, tous les alliés sont immunisés aux effets négatifs et aux dégâts de démons pendant 4 tours, mais ils peuvent quand même en avoir des démons, sauf que ça leur fait absolument rien. Ah non, ils sont immunisés contre les nouveaux démons. Contre les nouveaux. Mais c'est-à-dire que ceux qui sont existants, ils vont pas partir. Mais après, ce qui est à la grande différence de... est-ce que je m'amuse à la rechercher? Allez, pourquoi pas.
voir la grande différence de notre collègue magicienne bleue. Hop. Non, 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 je sais pas qu'est-ce que j'ai. Hop, je me rappelle qu'elle était assez loin. Hop, je crois que je les passe. Ah non, je conduis avec Alice. Hop, 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 hop. Non. Ah non, c'est pas la tour de magie, j'insiste, hein. C'est de la famille des loups. Je me rappelle, si j'ai fait une bêtise, la famille des loups, c'est pas de la tour de magie. Hop, 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 hop. Ah, là. T'es purée. Il y a beaucoup d'héros. Elle détruit tous les démons des alliés, et si un allié avait des démons, elle immunisait contre les nouveaux démons pendant 4 tours. Et donc là, la cesse, elle est plus claire. S'il en avait un, il serait immunisé contre les nouveaux, mais ceux qu'il a, bon, en l'occurrence, le cas de Esme, elle les détruit, donc ils en ont vraiment, mais plus du tout. Et lui, à la place de les détruire, ils sont immunisés à leurs dégâts et à leurs effets. Donc en fait, c'est comme s'ils étaient détruits, vu qu'en fait ils sont là, mais ils font plus de dégâts. Par contre, ça veut dire que c'est un effet qui peut partir, donc ça veut dire que lorsque l'effet, vous avez par exemple un debuff, les démons qui sont déjà existants vont reprendre leurs dégâts et les effets négatifs vont revenir. Donc c'est plus ou moins efficace. Gaillard, alors il est bien, le seul truc qui est dommage, c'est que ces deux compétences-là, ils sont dissipables. Donc en fait, ça serait très facile de le convertir en un sniper pur et simple, un peu comme un June bleu, comme John bleu, j'ai envie de dire, qui est rapide et fait beaucoup de dégâts. Je veux dire que c'est la même chose. Parce que au moindre debuff, là, pareil, bah, c'est bah, au revoir quoi. Après, les effets sont très bien, très d'actualité. En plus, je trouve parce que le démon, c'est vrai que j'en ai un peu marre. Je pense que je suis pas le seul. Mais voilà, au moindre debuff, et bah, c'est fini. C'est puissant, hein, mais ça reste fini. Contrairement à sa collègue qui, elle, c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Si t'es invocateur, bah, tu fais 90 points et c'est tout. Ah non, maintenant que j'y pense, je sais pas si la classe druide est comptée comme invocateur. Parce qu'ils ont probabilité d'invoquer un sbire épineux. On va voir un peu quelle est la description de la classe druide. Alors, classe druide. D'invoquer un sbire épineux après avoir subi des dégâts. L'effet appliqué à la fin du tour. Là, il utilise le mot invoquer, donc selon ma logique, ça fait de lui un invocateur, mais je ne sais pas si s'il parle d'invocateur dans une CS, je ne sais pas si c'est là seulement les invocateurs à travers une CS, ou également à travers du coup la classe du personnage. Parce que si c'est la classe, ça veut dire qu'elle c'est un anti-druide, basiquement. Après, honnêtement, je pense pas, ça serait voir héros qu'une anti-classe, mais là, ça serait assez très balèze. Et un concept que j'ai envie de dire quand même intéressant, mais en même temps, ça serait très, très très fort. Donc je pense pas, mine de rien peut-être, vu que les druides sont des invocateurs, suivant ce qu'on a pu lire, mais je sais pas. Pareil, je pense aussi à. Alors j'ai pas son nom en tête, mais je vais pas m'amuser à la chercher. De toute façon, elle n'y est pas, vu qu'il est de la saison 1, de toute façon. Est-ce que je vais l'avoir ici? Je pense que oui, parce que là, il n'y en a pas des masses. Une 5 héroïne verte. Où es-tu? Que fais-tu? Ah non, c'est que les sacrés, je suis bête. Du coup, non, faut que je la trouve ici. Alors voilà, c'est elle, lui, mais en version fille. Je me rappelle pas de ton prénom. Aujourd'hui, décidément, je suis en train de me plonger dans les héros. Ah, elle est là, incroyable. Voilà, Cadilène. Cadilène, quand elle est. Elle est druide, justement. Quand elle est en costume, costumée, il te donne une probabilité d'esquiver les compétences spéciales. Et quand ils le font, ils vont Gasbir. Est-ce que ça aussi, ça fait eux des invocateurs, invocatrices, et donc serait légitime
au bonus de dégâts qui est considérable de la part de Peignolite. Je ne sais pas. Donc faudra voir si quelqu'un là, si j'ai la chance de l'avoir, ce que je ne pense pas. Mais je vous tiendrai au courant, mais je pense pas. Mais si quelqu'un là, ce serait sympa en tout cas de vous laisser dans les commentaires si vous avez fait le test. Après, sinon, je pense qu'il y aura d'autres personnes, d'autres joueurs sur internet qui vont faire le test. Je ferai des recherches souvent, je me renseignerai pour vous tenir en courant. Mais je suis assez curieux, parce que théoriquement, la classe des druides devrait être inclue si on parle seulement d'invocation. Parce que là, dans la CS de Peignolite, ça dit contre les invocateurs de sbires et de démons. Ça ne précise pas comment ils les invoquent. Mais je ne sais pas si comment même si c'est pas spécifié, je ne sais pas si la CS, suivant comment elle a été conçue par les concepteurs, indirectement, cela concerne que ceux qui peuvent en invoquer de par leur CS, ou alors si c'est vraiment aussi leur classe, ou comme j'ai dit, grâce à une compétence spéciale ou autre. Donc une héroïne qui est très fort et qui suit vraiment les invocateurs de toujours, est vraiment très très fort. Très très fort. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et lui, ben voilà, le dernier mot de la fin pour lui en tout cas, c'est qu'il est bien, mais un debuff et c'est fini. C'est juste quelqu'un qui fait des dégâts et on n'en parle plus. Et surtout que c'est un bon sniper contre que contre le démon. Là, les sbires, on s'en fiche un peu, c'est que contre le démon. Donc c'est assez circonstanciel. Les démons, même si c'est casse-pied, c'est pas la grande majorité des héros qui le font. Même si en général, ceux qui les ont l'utilisent basiquement tout le temps. Mais par exemple, en titan, alors il est cool encore une fois parce qu'il fera des dégâts, beaucoup de dégâts. Mais encore une fois, je pense qu'il est titan grâce à son passif qui est excellent. Là, celui de vraiment contre les titans, ça va être génial. Juste pour son passif, hein, juste pour ça. Parce que les titans, quoi qu'il arrive, ils tapent mal. Donc réduire un dégât de titan à coup sûr à 1, c'est pas mal. Hein. Moi, perso, je dis oui, c'est vachement bien. Donc en plus, lui, il est rapide. Donc son passif pourra du coup l'activer plus rapidement. Donc lui, contre les titans, clairement, il a la capacité de le survivre beaucoup plus longtemps. Donc c'est excellent. Par exemple, s'il se trouve par exemple tout seul, tout seul face à Titan, au lieu de lui donner des potions de soin par exemple de 750, enfin Titan mythique qui va dans tous les cas le tuer avec une défense qui est faible, je lui donne une potion qui lui donne 100% de mana, du coup il va lancer sa compétence spéciale, ce qui fait que le prochain dégât que va faire le Titan sera de 1, et donc du coup de cette façon vous lui donnez beaucoup plus d'effets de survivabilité. Donc c'est excellent. Donc, en Titan mythique, clairement c'est excellent, et le Titan en général. Je le verrai en attaque comme en défense, vu qu'en défense, les snipers, c'est toujours casse-pied. Et c'est un sniper qui est bleu, donc c'est, à mon sens, nouveau. Je pense à John, je pense à Marjana, à Saltana, à Liana. C'est vrai qu'en saison 1, il n'y avait pas de sniper bleu dans la saison 1. Parce que c'est basiquement là qu'on les trouve tous, les snipers. Il y a Magini qui lui fait pas mal de dégâts, mais ce n'est pas un sniper, si je ne m'abuse. Alors Magini, où es-tu? Magini. Voilà, t'es là. Voilà, donc c'est 420, donc c'est Ah, il y a beaucoup d'attaques Magini, mine de rien, je n'avais pas fait gaffe. 420, donc voilà, donc c'est pas autant. Donc à la rigueur, c'est pas le premier, mais pour moi on va dire c'est le premier, on va dire vrai sniper. Vu que par exemple, là on va chercher John par exemple directement. Hop. Et voilà, ils en font 468. Un costume, il en fait 488. Donc en gros, 490 comme son congénère Gargouille. Donc voilà, pour moi, lui, c'est le premier véritable sniper bleu, à mon sens. Donc voilà, c'est pas mal. Et ben c'est cool, ils sont très forts. Je vais faire une évocation pour le fun, on sait jamais. Comme ça fera tant plaisir à vous qu'à moi. Je suis sûr que je vais avoir à 3 étoiles tout bidon, je vais être deg. Mais au moins,
Je vais essayer, puis on va voir ensemble comment c'est l'animation de ce portail de Black Friday, parce que je suis bien curieux. Hop, c'est parti, oui j'en suis sûr. Wow, on est dans l'espace. Et j'ai... BT. J'ai Gretel. Huh. Wow. Je suis choqué. Vu que je pouvais avoir tout, bah, je suis juste choqué. Je savais pas du tout quoi je pouvais avoir. Classe Berber, leur famille, tant qu'elle est toute seule, ça me ferait une belle jambe, mais ce serait 2, 3, 4 ou 5, elle a plus d'attaque et de défense. Ok. Ben, les enlettes de Berber, j'en ai utilisé donc ça tombe bien. Accès attaque en tout cas. Gauche de sorcière, 140 dégâts à la cible et dégâts mineurs à des ennemis proches. Ok, donc elle cogne, sa CS n'est pas fait pour cogner. Elle touche automatiquement 109 points de dégâts à la cible et lui fait perdre 5% de mana quand son mana maximum pendant 3 tours. Ah oui, je me rappelle, ça c'est casse-pied ça. Le lanceur reçoit 60% de défense contre les compétences spéciales pour 3 tours. Ok, pourquoi pas, elle est sympa, mais elle est en moyenne, c'est dommage. Parce qu'elle inflige peu de dégâts. Encore une fois, c'est son effet négatif positif, un debuff et c'est fini. Et elle inflige très peu de dégâts. En plus, c'est des dégâts mineurs aux ennemis proches, s'il vous plaît, ça aurait pu faire à droite et à gauche, 140 déjà que c'est que dalle. Bon, bah voilà, j'ai Gretel. Hop, on va quand même voir. Mon taux de logique, ça a augmenté de 5%, taux de logique. 140, 145, c'est ça. La défense spéciale augmente aussi. Donc là, t'es 140 à 1, du coup, 150 à 3. 175, ouais, bon, 175, c'est. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, si je la prends, clairement, c'est pas pour les dégâts, c'est totalement dérisoire. Par contre, ça empêche quelqu'un d'utiliser sa compétence spéciale, il lui fait quelques dégâts en plus. Donc, ça, c'est pas. Et les dégâts aussi vont augmenter de 15 à chaque fois, sachant qu'il va augmenter 7 fois, du coup, ça va augmenter de 105, du coup, on va passer à 174. Oui, 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 pourquoi pas. C'est sympa. Ça me rappelle un peu bah, justement Merlin, qui est pas exactement la même chose, mais en même temps, oui, qui est aussi un moyen qui, lui, c'est aussi la fameuse attaque irréfléchie, qui est très connue par rapport à Alfric. Donc c'est plus le même délire. Sauf que là, c'est vraiment axé sur la cible. Donc oui, c'est sympa. Mais bon, j'ai une 4 étoiles, c'est déjà bien, je vais pas m'en plaindre. Et puis j'ai eu Gretel, voilà. Donc du coup maintenant, je vais essayer de trouver du pain pour trouver ma route. Bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va vous laisser avec cette belle image que je trouve que c'est très joli, c'est vraiment très galactique. Et je vous souhaite en tout cas très bonne chance. Si jamais vous faites ne serait-ce qu'une seule évocation, dites-moi qu'est-ce que vous avez dans les commentaires. Je serais vraiment curieux parce que là, comme vous avez dit, on peut avoir tout et n'importe quoi. J'ai eu Gretel, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Et puis, ben, du côté, profitez. Si vous êtes un free-to-play, réussissez la tentation. Si vous n'êtes pas un free-to-play, votre porte-monnaie va souffrir parce que vous allez adorer ce portail. Et sur ce, je vous dis une très bonne journée.